Tout devient simple quand on sait comment ça marche. La piscine pour les débutants et pas que. C'est une série de vidéos qui fera de vous un pro de l'installation technique de la piscine. En un coup d'œil, vous saurez identifier chaque composant, le rôle associé et ce qu'il faut faire pour que tout fonctionne bien. Pour commencer la série, je vous propose de regarder les 3 fonctions incontournables de la piscine: l'aspiration, la filtration et le refoulement. Et petit à petit, on ajoutera des équipements jusqu'à avoir une installation complète, autonome et qu'on maîtrise sur le bout du doigt. L'eau du bassin nécessite d'être régulièrement filtrée pour rester saine et limpide. Il faut donc prélever l'eau, la filtrer et la réinjecter dans le bassin. Le prélèvement de l'eau s'effectue par les bouches d'aspiration, le skimmer et la bande de fond. Le skimmer permet d'aspirer l'eau en surface. Il écume la surface de l'eau. L'objectif est de capter les saletés qui flottent avant qu'elles tombent au fond du bassin, car une fois au fond, c'est plus difficile à récupérer. Le skimmer dispose d'un volet dont le but est de retenir les saletés dans le skimmer lorsque la pompe est éteinte. Quand la pompe est allumée, le volet se baisse et laisse entrer l'eau. Quand la pompe est à l'arrêt, le volet se lève et empêche les saletés de retourner dans le bassin. Le skimmer dispose d'un panier pour capter les plus gros déchets. Ce panier est à vider régulièrement. La seconde bouche d'aspiration, c'est la bombe de fond. Elle aspire l'eau depuis le fond du bassin pour assurer un bon brassage, une bonne circulation de l'eau dans l'ensemble du bassin. Ça évite que l'eau ne circule qu'en surface. Elle permet également de vider le bassin lorsqu'on souhaite baisser le niveau d'eau sous le skimmer, comme en hivernage passif par exemple. Sur la ligne d'aspiration, on trouve également la prise balai, mais sa fonction est différente. La prise balai sert au nettoyage du bassin. On en reparlera dans une vidéo dédiée. Les 2 lignes d'aspiration, skimmer et bande de fond, ainsi que la prise balai, sont regroupées au niveau du collecteur. Chaque ligne dispose d'une vanne d'arrêt en amont du collecteur pour ouvrir, fermer ou ajuster le débit dans chacune des voies. La sortie du collecteur part vers l'entrée de la pompe piscine qui entraîne l'eau vers le filtre. La pompe dispose d'un pré-filtre qu'il faut nettoyer de temps en temps, mais c'est principalement le filtre du skimmer qui retient les plus gros déchets. Le filtre piscine retient les petits et même très petits déchets, résidus, poussières, en faisant traverser l'eau dans une masse filtrante, du sable généralement. Enfin, l'eau retourne au bassin via les bus de refoulement. Voilà, la boucle est bouclée, l'eau est filtrée. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce qu'on vient de voir? Le skimmer est le premier filtre et le plus simple à nettoyer, alors il faut en profiter. Vous avez la possibilité d'améliorer simplement ses performances en utilisant un pré-filtre pour skimmer, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Les positions normales des vannes avant la pompe, c'est ouvert pour le skimmer et la bande de fond et fermé pour la prise balai. Si vous voulez booster l'écumage, alors il faudra fermer la moitié de la bande de fond. Si vous voulez baisser le niveau d'eau sous le skimmer, il faudra fermer la vanne du skimmer pour éviter de désamorcer la pompe. Le filtre à sable, ou plus précisément sa vanne multivoie, dispose de 3 interfaces. L'entrée, la sortie vers le bassin et la sortie vers l'égout. C'est en manipulant la vanne multivoie qu'on modifie le flux d'eau. Sa position normale, c'est filtration. L'eau rentre, traverse le filtre et repart vers le bassin. En mode lavage du filtre ou vidange, l'eau est envoyée vers l'égout. Si vous retrouvez souvent des déchets sous les bus de refoulement, eh bien c'est tout à fait normal. C'est l'endroit où l'eau est la plus stagnante dans le bassin. Je crois qu'on a fait le tour des 3 fonctions incontournables de la piscine. Remarquez que j'ai laissé des grandes longueurs de tuyaux en sortie du filtre. Pour le moment, c'est inutile, mais vous verrez rapidement que si vous souhaitez ajouter des équipements à votre installation, ce sera bien pratique. Pensez-y si vous faites construire. Dans la prochaine vidéo, on parlera des équipements de traitement automatique pour faciliter l'entretien de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le pouce vers le haut si ça vous a plu. À bientôt!